L'air d'en rire, le festival d'humour en Vendée. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette émission Backstage, une émission enregistrée depuis le Saint-Denis-la-Chevasse, la médiathèque de Saint-Denis qui nous accueille dans le cadre du festival d'humour L'air d'en rire. Et qui dit humour dit humoriste. Et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria Pianasso. Bonjour Victoria. Bonjour. Victoria, je le dis aux téléspectateurs, tu es une jeune humoriste. Voilà, et oui, tu vas ça. participer au tremplin L'air d'en rire. Ouais. Un tremplin, je l'explique également, tu en as fait beaucoup, c'est un plateau où plusieurs humoristes se retrouvent pour jouer un petit nombre de leurs sketchs, enfin un petit temps. Voilà, vous avez 20 minutes sur ce festival, ça dépend des festivals, mais voilà, 20 minutes pour présenter votre univers et vous faire découvrir aux festivaliers. Exactement. Ce festival, c'est en début d'année un festival important, mais tu en as fait d'autres dernièrement, ces festivals? Ouais, j'en ai fait un à Honfleur qui s'appelle le Estuaire d'en rire, où là je faisais première partie des artistes qui venaient, donc ça c'était cool. C'était 10-15 minutes tous les soirs. Donc ça c'était super sympa, parce que c'était des grosses salles, mais première partie c'est un travail un peu difficile. Parce que les gens ne viennent pas pour nous. Néanmoins, ils vous découvrent. Ils nous découvrent, voilà. Donc c'est cool. Enfin, j'étais toute seule. J'étais la filleule du festival. Donc tous les soirs, c'était moi qui faisais l'ouverture. C'était hyper sympa, hyper stressant. J'avais ma loge. Donc ça, c'était cool. En termes de boulard, on est quand même sur un niveau très élevé. Mais non, c'était sympa. C'était bien de tester des sketchs et de se confronter à des salles de 400, 500. Moi, j'avais jamais joué dans des espaces aussi grands. Donc non, c'était hyper intéressant. Et on a fait un festival à Dijon, où là, c'était notre spectacle en entier dans le cadre du festival francophone Vin et humour au féminin. Donc, au féminin, oui, c'est un festival. Vin, humour, un féminin. Un nouveau festival en France qui est consacré à l'humour. À l'humour, aux femmes et au vin. C'est ça, des passions, des passions très, très intéressantes. Différents formats de festivals, quand on est un jeune talent, un nouveau talent, différents festivals qui vous accueillent. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Et ton parcours où tu m'as dit, ça fait 1 an que je joue ce spectacle, 1 an. Donc explique-nous un petit peu ce que tu as fait avant et comment tu en es arrivé à devenir humoriste, quoi. Du coup, moi, ça fait 1 an que je joue ce spectacle. J'ai commencé je devais commencer au moment du Covid. Évidemment, ça ne s'est pas fait. Et du coup, juste avant, j'ai fait une école de commerce. Donc, je n'ai pas du tout commencé par le théâtre. J'ai fait une école de commerce, puis j'ai commencé pendant cette école à me dire « Oh, je ferais bien du théâtre ». D'accord. Et tu t'es orienté vers une école sur Paris? Voilà. Là, mes parents m'ont dit « Tu vas quand même terminer ton école de commerce ». J'ai fait « Ok ». Les parents, souvent, sur école de commerce, ils disent « Ce serait bien que tu finisses un petit peu. » parce qu'on a quand même un peu investi. J'ai fait « Ok, pas de problème ». Du coup, j'ai terminé. Et là, je me suis dit « Je ferais bien quand même un peu de théâtre ». Et j'ai cherché, mais je voulais pas faire du théâtre classique. J'avais quand même cette envie d'être seule sur scène. J'étais attirée vraiment par le one-man show, j'en regardais beaucoup. Donc j'ai commencé à regarder des cours juste de théâtre et je suis tombée sur une école qui s'appelait l'école du one-man show. Bon. Sur Paris? Sur Paris, exactement. Il y en a très peu? À l'époque, en tout cas, il y en avait très très peu. Il y en avait presque qu'une qui s'appelait l'école du one-man show que j'ai faite en 2 ans. Sur 2 années? Sur 2 années, exactement. Sur une filière un peu professionnelle. Il y avait des cours du soir, mais moi, j'ai voulu vraiment me lancer à fond dedans parce que j'avais jamais fait de théâtre. Et cette école m'a permis quand même d'avoir des bases. Ils nous donnaient des cours d'impro, ils nous donnaient des cours d'écriture, mais ils nous donnaient surtout encore des cours de technique, placer son regard, porter sa voix, apprendre à se mouvoir sur scène. On avait des cours d'interprétation pour... vraiment, moi, j'avais jamais appris à interpréter un texte, appris à ressentir une émotion sur scène, à pouvoir Donc, il y a différents intervenants qui sont exactement. sur cette formation. On avait différents intervenants. Et c'était très, très enrichissant. Et là, j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs dans le cadre de cette formation. Et après, j'ai écrit
mon spectacle. Et quand on démarre l'écriture d'un premier spectacle, de quoi on s'inspire finalement? Enfin, toi, qu'est-ce qui te... En tout cas, moi, je me suis inspirée j'ai puisé dans ce que je vivais, dans ma vie quotidienne, de ce que j'ai fait un sketch sur la Poste, par exemple. C'est banal comme sujet. Mais au final, quand je commence à le faire, je vois que ça touche quand même beaucoup de gens. Oui. Des problèmes avec la Poste. C'est très, très banal, mais ça touche quand même beaucoup, beaucoup de gens en France, la Poste. Si je l'exporte, je pense que ça parlera à personne, mais si je le fais partout en France, donc pour ta carrière internationale, on va attendre un petit peu, tu réécriras peut-être plus FedEx, etc. Voilà, exactement. Mais voilà, j'ai commencé à écrire, il m'était arrivé un énorme problème avec mes colis que j'avais perdus. Voilà, c'était très, 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 très banal, mais je l'ai tellement mal vécu que je n'ai écrit un sketch et je pense que je le jouais avec tellement de tripes que voilà. Et après, avec ce que je vivais, j'ai un travail à côté. Je travaille en événementiel. Bref, on a dans une salle où on reçoit des formations. J'ai créé un personnage qui fait des formations. D'accord. En entreprise. Donc je me suis un peu inspirée de choses de ma vie. D'accord. Et donc cette écriture, à un moment où on passe sur scène, seul, quelles sont les premières expériences? Où est-ce qu'on va quand on démarre avec des premiers sketchs, une première écriture? On n'a pas tout de suite 1 heure de spectacle. Non, l'avantage d'avoir fait cette école, c'est que les premières fois où je suis montée sur scène, c'était dans ce cadre-là, en tout cas. C'est qu'on avait des spectacles de fin de trimestre, des spectacles de fin d'année. Et en plus, dans le cadre des spectacles de fin d'année, on pouvait fouler des belles salles. On a joué à la Comédie de Paris, on a joué au Point Virgule. C'était quand même cool de pouvoir le faire avec ses potes et de présenter nos propres sketchs. Alors c'était devant la famille, devant les amis. Bien sûr que c'était un public bienveillant. Donc c'était super de pouvoir faire ça dans un cadre bienveillant. Mais voilà, les sketchs, en tout cas, les premiers mots écrits et présentés étaient dans ce cadre-là. Enfin, la première fois qu'on se confrontait à un public, c'était dans ce cadre-là. Et après, on se projette comment? C'est-à-dire que comment tu en es arrivé à aller sur différents festivals en France? Alors après, donc, j'ai écrit mon spectacle. J'ai dû trouver une programmation que j'ai d'abord trouvée à Paris. Donc, c'est-à-dire que je me suis fait programmer dans un théâtre de manière régulière. Je jouais toutes les 2 semaines dans un théâtre qui s'appelle le théâtre Le Bout à Paris, dans le 9e à Pigalle, à côté du Sexodrome. Donc pour que les gens situent, parce qu'en général, partout en France, on situe très bien cet endroit. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est vraiment une rue. Et je jouais là-bas toutes les 2 semaines. Donc après, on joue comme ça régulièrement. Le spectacle se fait un peu connaître, on fait venir du monde. La famille, les amis, on remplit, on fait un peu parler du spectacle, on fait voir le spectacle, puis on le fait évoluer tout le temps. Oui, parce qu'à force de le faire jouer, de le jouer, et de le faire voir, on a des retours, nous on le retravaille. Et puis après, je pense que le spectacle, en tout cas, c'est un travail c'est du travail, toujours. C'est du travail parce que on doit toujours le refaire, le retravailler. Et puis, il y a un peu de chance de tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer aussi quelqu'un qui m'a mise en relation avec des festivals. Oui, on s'est rencontrés donc du coup à Tournon, voilà. Sur un festival qui t'a ouvert d'autres festivals. Qui m'a ouvert beaucoup de portes. Dont l'air d'en rire. Exactement. Voilà. Et donc on va revenir sur le spectacle, ton univers. On parle de stand-up, on parle de sketch. Qu'est-ce que tu apportes dans ton spectacle? Qu'est-ce que tu as envie de vivre sur scène et que tu présentes avant qu'on regarde un extrait? Ouais. En fait, moi, c'est vrai que c'est un peu un méli-mélo, je dirais, parce que je fais un peu de stand-up. Donc, du stand-up, je m'adresse aux gens directement. Oui. Il y a une adresse publique directe. Du sketch. Donc là, on parle de 4e mur en théâtre, c'est-à-dire que un peu comme faisait Muriel Robin, donc avec des personnages, une écriture. Donc on s'adresse à quelqu'un qui n'existe pas, qui n'est pas sur scène. Je fais de la parodie de chansons aussi. D'accord. Donc ça, je donc ça chante. mêle différents styles. Voilà. Et puis on shake un peu tout ça et puis voilà, ça fait ça fait un superbe spectacle. Ça fait un spectacle, j'espère qu'il est bien. Écoutez, moi je ne l'ai pas vu. Moi j'ai beaucoup apprécié en tout cas ce que j'avais découvert à Tournon et on va en regarder un extrait avec d'autres téléspectateurs. J'ai un peu fait des recherches approfondies, un peu comme Louis Pasteur quand il a découvert le vaccin contre la rage. Et
non, je vois des gens qui rigolent, mais c'est quand même un sujet important. Enfin, je veux dire, là, en termes d'urgence, il faut éradiquer en 1, la guerre en Ukraine, en 2, le réchauffement climatique, en 3, les t-shirts à message, quoi. C'est grave ce qui se passe en France, là. C'est-à-dire que, je pense que vous vous rendez pas compte, demain, les aliens débarquent sur Terre et voient des gens porter des t-shirts avec marqué « Tout travail mérite sa bière », ça choque personne dans cette salle. En même temps, où sommes-nous? Très bien. Et quelle heure est-il? Très bien. Donc j'ai fait des recherches, et sachez, messieurs, que vous avez des t-shirts beaucoup plus flatteurs que nous, mesdames. Vous avez des choses, vous, messieurs, vous avez briseur de cœur. Ou alors, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Ou bien, donneur d'orgasme. Je vois des couples se regarder en mode, on l'a pas celui-là à la maison, c'est marrant. Il est pas dans ton placard. Alors que nous, on va avoir des trucs comme, je ne râle pas, je m'exprime, c'est différent. Tu vois ça, marqué sur la poitrine. Ou alors, morue un jour, morue toujours. Sympa. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Voilà. Pensez-y pour les petits cadeaux. Moi, il y a plein de moments dans ma vie où je me suis dit que je préférerais être un homme. Parce que c'était plus simple, ou surtout pour porter ces super t-shirts. Mais attention, moi, si j'étais un homme, je serais pas comme l'autre, là. Je serais pas comme Diane Tell, je serais pas capitaine d'un bateau vert et blanc, hein. Très drôle. Ça, c'est des blagues de Técos, vous voyez. Non, je serais pas capitaine d'un bateau vert et blanc, tout simplement parce que j'ai pas le permis bateau, quoi. Bon, là, faut vous imaginer que si on avait été au Zénith de Nantes ou dans une salle un peu plus... je serais arrivée sur une réplique parfaite du Titanic avec des drapés, des voilages, un truc un peu sympa, quoi. Là, ils ont même pas été nous foutre une barque ou une pirogue. Pas très pro. Moi, si j'étais un homme, je serais payé plus. Je m'achèterais des choses inutiles. Je porterais une grosse montre, j'aurais une grosse voiture. Pour avoir l'air un peu plus viril. Je saurais enfin raccorder la Freebox avec la télé. Je trouverais ça fun de surveiller un barbecue en plein été. Je me prendrais pour un bricoleur, mais à la première écharpe, je pleure. Je suis femme, et quand on est femme, ces choses-là nous laissent sans voix. Victoria, merci de ta venue en Vendée sur le Festival L'Air d'en Rire. Merci pour cette émission Backstage. On était ravis de te rencontrer et découvrir ce que tu fais. On te retrouve dans les salles de spectacle sur Paris, notamment au Théâtre du Marais. Ouais, exactement. Voilà, et un petit peu partout en France, sur d'autres festivals. On te souhaite une très jolie carrière dans l'humour et on aura hâte de suivre ce que tu fais. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. On se retrouve très prochainement pour une émission Backstage consacrée à l'humour. À très bientôt. Au revoir.